Coup de précaution de langage. Je tiens à saluer sans réserve les membres du collectif, plus particulièrement les 500 frères pour ce que le mouvement populaire a permis d'obtenir. Et Rodolphe Alexandre dans la foulée de dresser le catalogue des avancées obtenues. La collectivité territoriale disposera de moyens pour relancer la commande publique sans augmenter les impôts et bien évidemment dans les proportions que nous l'avions voulu et que le mouvement populaire a permis d'obtenir. Il s'agit pour nous de 104 millions d'investissements pouvant enclencher immédiatement 270 millions de retours en termes d'investissement. 2 collèges, 1 lycée, 3 casernes de sapeurs-pompiers. Tous ces points sont préparés par mes services et donc partiront dès le vote du budget. Cela signifie que la programmation pluriannuelle d'investissement que nous avions préparée est aujourd'hui véritablement en start-up. L'heure est grave, a aussi rappelé Rodolphe Alexandre. Des mots pesés choisis aussi pour clarifier le positionnement des élus de la majorité sur la suite à donner au mouvement. Il faut mettre à profit le temps qui nous sépare de la présidentielle pour permettre à la Guyane de reprendre son souffle. Il serait tout de même extrêmement regrettable que ce que nous avons obtenu et qui encore une fois est insuffisant ne nous permette plus de combler les dégâts occasionnés à notre économie par le conflit lui-même si celui devait perdurer. S'agissant des collectivités, en tout cas pour notre part, de la CTG, il est désormais impératif et urgent que nous puissions procéder au vote du budget. Faute de quoi, la collectivité sera dans l'incapacité de fonctionner, d'investir à partir de la date limite et réglementaire que prévoit la Constitution. Une invitation à peine voilée à faire évoluer vers un assouplissement le mouvement de protestation. Comment sera accueillie cette dernière proposition par la frange la plus déterminée des différents collectifs et surtout des 500 frères? C'est désormais la grande question.